Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je ne vais pas être trop long. Alors, je vais aller très rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des victimes dans la salle? Des témoins, du moins, excusez-moi. Des témoins. Continuez, maître. Monsieur colonel Tchegour Kamara. Et juste des questions de précision. Au stade du 28 septembre, précisément au niveau de l'esplanade, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade? Merci. Juste combien de temps? Merci. Je l'ai précisé hier que je n'ai pas duré au niveau de l'esplanade du stade le 28 septembre. Je suis venu juste pour sensibiliser les gens, comme je l'ai tantôt dit, et c'était dans les environs de 9h, entre 9h et 10h, je n'ai pas la précision sur le temps exact. Et quand je me suis adressé aux gens, certainement c'est sur les vidéos, sur YouTube, et puisqu'il y avait le Toyiboué derrière, on ne comprenait pas derrière ceux qui sont derrière, mais ceux qui sont devant quand même, qui m'ont applaudi. Et entre-temps, je suis resté dans ce temps enthousiasme-là, on m'a dit que les leaders étaient de l'autre côté. Donc, le temps exact, je ne vais pas le dire, mais à peu près une dizaine, quinzaine de minutes, si vous regardez un peu la vidéo, vingtaine de minutes. En tout cas, je n'ai pas la précision sur le temps. Bien. Alors, juste au niveau de la rentrée, vous avez vu parmi les dealers qui en première position? La rentrée, par rapport à quoi? Est-ce que la rentrée de Gama à l'autre côté ou quand il y a Haïti déjà? Oui, à partir de l'esplanade, vous êtes rencontrés. Parce que vous avez dit ici que dès que vous êtes rentré, vous avez croisé à un leader. C'était qui? Oui, ça c'était quand je suis revenu, après, quand les tirs ont commencé. Quand je suis revenu, le premier leader que j'ai rencontré, lui-même il a toujours dit, c'était le président Cellou Dalein Diallo. Bien. Il était seul ou bien il était accompagné par d'autres leaders? Sur le champ, quand je l'ai rencontré, il y a des gens qui couraient, qui nous dépassaient. À part ceci-là, lui venait seul. Donc cela veut dire que après là-bas, vous les avez accompagnés directement au niveau de clinique Ambroise Paré? Non, comme je l'ai expliqué, c'est quand lui et moi on venait, on a vu Jean-Marie Doré qui était déjà pratiquement assommé et il pleurait à mon nom. C'est lui-même qui m'a dit, voilà encore, je suis parti par là-bas. Et pendant ce temps, lui et moi, on était déjà dans le truc. Je suis parti le prendre avant que je me retourne, comme je l'ai dit dans ma déposition. Il était déjà aussi à terre. C'est en ce moment que ce monsieur-là, quand il a donné un coup de pied, il est parti. Et après, il s'est retourné pendant que je prenais Dalein. Il a toujours dit, il m'a donné le coup de bâton ici. Le bâton qu'il faisait pour assommer dans Dalein, ce bâton-là, il s'est servi pour me donner aussi les coups. Et malgré tout, heureusement que je n'ai pas lâché. Et les gens sont venus au secours. Et on a parti comme Baoulé le dit. Voilà, et vous allez préciser cette partie. Et le parquet a tellement insisté sur là-dessus, même les avocats de la partie civile. Tantôt on dit que c'est vous qui êtes venu sécuriser les leaders jusqu'au niveau de Ambroise Paré. Tantôt on dit que c'est Abakar Sidik Diakité et Ditumba. Vous pouvez nous donner la précision? Vous avez envoyé qui au niveau de Ambroise Paré? C'est moi-même qui étais dans la voiture pour envoyer les leaders à Ambroise Paré. Je suis certain que les leaders eux-mêmes sont encore vivants. Ils seront vraiment même capables de venir donner encore la précision ici si la Cour en a besoin.
Mais je sais déjà que leur déclaration se trouve sur cassette et même sur les réseaux sociaux. Ok, je continue. Ils ont posé la question encore. Est-ce qu'au moment où vous avez conduit le leader au niveau de Ambroise Paré, en même temps, vous pouvez être à l'esplanade ou au stade pour tirer sur les manifestants? Parce que ça a été posé, cette question a été posée. Est-ce que vous pouvez être en même temps les deux? Bon, je pense que ceux qui l'ont dit vont apporter les preuves si on peut être à la fois au nord et au sud. Donc, il me dit que moi j'étais avec les leaders, eux-mêmes l'ont dit. Jean-Michel Baouri même, en tant qu'intellectuel, en tant que personne d'État, homme d'État je veux dire, il a toujours dit le cheminement même l'itinéraire qu'on a emprunté, je pense que lui, il était cerné. Il a tout expliqué. Comment on peut être en même temps chauffeur de ces gens-là, les envoyer dans un lieu sûr, et au même moment être encore complice ou l'auteur d'une autre infraction quelque part dans la ville. Ce qui est difficile, c'est tout ça. C'est l'image de notre pays. Mais l'essentiel, nous sommes devant le tribunal. Je pense que le tribunal sera en mesure de clarifier tout ça pour que la vérité soit vraiment dite plutôt au vu et sur de tout le monde. Bien. Je vais revenir un peu en arrière sur ce qui concerne le 27 septembre, le 28 septembre et le 29 septembre. On va commencer par 27 septembre. Est-ce que vous avez été appelé une seule fois pour vous annoncer la réunion qui a eu lieu? D'accord. 27, je ne sais pas, 26, 27, je pense qu'ils ont voyagé sur l'Abbé. Et même ce voyage, là, si vous remarquez, je ne suis pas sur les images parce que je n'étais pas informé pour le voyage. Et j'étais même non plus, je n'étais pas impliqué par rapport au voyage. Et encore, par rapport à cette réunion que les gens, tout le monde en parle, s'il y a eu réunion, je dis toujours, s'il y a eu réunion, je n'étais pas informé et je n'ai pas y participé. Ni vos éléments. Ah non, les réunions de ce genre, c'est le sommet, ce n'est pas des éléments, j'espère. Bien. Également, sur votre effectivité, c'est-à-dire le nombre des éléments que vous avez au niveau des services spéciaux. Je l'ai dit, c'est des éléments qui étaient détachés de la police et de la gendarmerie. Donc, ils sont capables de nous donner l'effectif, mais moi je dis que c'est 200 personnes. Est-ce que vous voyez, 200 personnes, y compris l'administration et tout, nous étions dans les fourchettes de 200 personnes. Donc, ce sont des détachés. On sait déjà qu'un service créé pour une mission spécifique, à l'époque là, c'était vraiment pas prendre 1000 personnes ou 2000 personnes pour un travail de ce genre, qui était un travail technique opérationnellement. Bien. Et par rapport aux éléments, les patrouilles, c'est chaque jour ou bien seulement le 28 septembre 2009 que vos éléments sont partis au stade? Cela est sûr, oui, cela est connu de tout le monde. Vous savez que tout le jour que Dieu fait, comme je l'ai dit tantôt, la patrouille était déjà planifiée de façon à ce que, et le matin et la nuit, qu'il y a des équipes qui tournent. Les équipes qui tournent. Et c'était comme ça. C'est pourquoi je parle de patrouille diurne et nocturne. Et ça, c'était connu de tout le monde. Et là, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Bien. Et par rapport à la planification, est-ce que vous pouvez préciser, vous pouvez dire ça devant le tribunal, que la répartition là n'émane pas de vous? Non, la planification d'éléments de patrouille ne peut pas, ne pas être faite par un chef. Tu donnes seulement l'ordre. Je voulais que la patrouille nocturne sorte et la patrouille diurne sorte pendant que les autres se reposent et un autre groupe est sur pied. Si vous voyez souvent que les gens pensaient qu'on était même 300, 400, c'est parce que à tous les nouveaux, on était là pour tourner la forêt de Kakimo partout. Donc, je pense que la découverte de la forêt de Kakimo a été faite par nous, prenant souvent ce jour-là des bandits ou les présumés bandits des armes de guerre. Donc, c'est que
C'était une patrouille nocturne et d'huile et c'était une planification simplement, sinon on n'était pas nombreux.